Strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever lift your hand and declare, I will trust in you. Come on, tell them. I am strong in the strength of somebody lift your hands all over the place and speak to your God. Speak to Jehovah. Speak to the living God. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. We give you glory. I will trust you, Lord. Somebody say it. With all I made so many mistakes, and I want to wait. I'll trust you, Lord. I put my trust in man, and they all have let me down. Ooh, I trust you. You never left me alone. Yet I told you time and night, you said you'd be there. I'm running back to you, Lord. With all
song. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus. Cette semaine, je ne sais pas par où tu es passé. Tu as dû gravir les sommets de la joie ou peut-être tu es passé par la vallée des pleurs. Mais maintenant, je t'invite, là où tu te trouves, à rechercher ce précieux trésor, la présence de Dieu. En sa présence, nos vies sont restaurées. Tout comme David, je t'invite à élever son nom et à désirer cette chose, habiter dans sa présence, dans sa maison. Car dans sa maison, nous contemplons sa magnificence. Et avec les anges, nous disons, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose, une chose, une chose. Je vous invite à invoquer la présence du Seigneur alors que nous voulons lui rendre ce culte d'adoration. Chez vous, où que vous soyez, vous êtes donc invités à incliner vos têtes, à fermer vos yeux et nous prierons ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons t'inviter à être présent dans nos cœurs en cet instant. Alors que nous voulons te rendre ce culte, puisses-tu manifester ta présence par ton Esprit Saint, disposer nos cœurs et nos pensées à t'écouter, à t'entendre, à te recevoir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, nous sommes connectés par le net, mais nous sommes aussi connectés à notre Dieu créateur par ce culte d'adoration. Bien que vous soyez à distance, l'équipe pastorale et moi-même vous saluent fraternellement et vous offrent un saint baiser en ce sabbat.
Sommes-nous fatigués de porter des charges lourdes qui nous empêchent de voir le soleil? Sommes-nous fatigués d'emprunter des détours, des raccourcis, alors qu'il suffit de demander le chemin? Sommes-nous fatigués d'être ces surhommes ou ces surfemmes qui essayent de tout régler alors que Jésus dit qu'il est la solution et nous nous révoltons contre lui par nos murmures? Dieu nous appelle à venir à lui en ce matin, nous tous qui sommes fatigués de ces styles de vie. Il souhaite renouveler nos cœurs, notre esprit, notre volonté et nous accorder son pardon. Pour cela, il faut lui faire totalement confiance. Chantons ensemble. Crée en moi ce cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, rends-moi comme toi, oui tel que toi, renouvelle en moi un cœur pur, je me confie en toi. Crée en moi un cœur pur, rends-moi comme toi, oui tel que toi, renouvelle en moi un cœur pur, je me confie en toi. Brise en moi ce qui ne te plaît pas, guide-moi, dirige mes pas, donne-moi la joie de ton pardon, oui je me confie en toi. Brise-moi, brise en moi ce qui ne te plaît pas, guide-moi, guide-moi, dirige mes pas, donne-moi la joie de ton pardon, joie de ton pardon, oui je me confie en toi. Crée en moi un cœur pur, rends-moi comme toi, oui tel que toi. Crée en moi un cœur pur, je me confie en toi. On redit cette prière. Crée en moi. Crée en moi un cœur pur, rends-moi comme toi, oui tel que toi, renouvelle en moi un cœur pur, je me confie en toi, 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 je me confie en toi.
peut-être ceux qui sont en recherche, quel que soit, Seigneur, notre parcours, d'aide, Seigneur, les remplir de ta présence, les guider par ton Saint-Esprit et nous aider à garder les yeux fixés sur toi. Alors que nous vivons des moments difficiles à cause de cette crise sanitaire, mais nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons avoir confiance en celui qui nous a créés, qui a créé l'univers, celui qui a le dernier mot pour tout. Notre Dieu, nous voulons vraiment, Seigneur, continuer à marcher dans notre course chrétienne en gardant les yeux fixés sur toi. Notre Père Céleste, nous voulons te présenter celui qui parlera en ton nom, le pasteur Jean-Jacques Chafougat. D'aide, Seigneur, Juan s'élève, d'aide lui donner les mots qu'il faut pour que le message que tu as pour nous puisse nous interpeller, que nous puissions vraiment nous remettre en question et que nous puissions vivre une reconsécration avec toi, parce que nous sommes dans ces temps de la fin. C'est plus que urgent pour nous, ô mon Père, d'être en phase avec toi. Donc, mon Père, nous voulons te présenter ces dîmes et ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. D'aide, Seigneur, bénis les mains qui ont à gérer ces fonds et que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous ne manquons pas de te présenter les autorités de notre pays en te demandant, Seigneur, de continuer par l'action de ton Saint-Esprit à influencer ces hommes afin qu'ils puissent avoir toute la sagesse et l'intelligence dans toutes les décisions qui seront prises. Et que quel que soit, Seigneur, l'issue de ces décisions, eh bien, que nous puissions continuer à proclamer ta parole et jouir de cette liberté pour le faire. Merci, ô bon Père, pour tout ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Ce sont les grâces que nous te demandons, non pas que nous avons des mérites devant toi, mais dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'avons prié. Amen. Lorsque nous partons dans un pays étranger, il est agréable d'avoir un guide qui sait nous conduire vers les lieux d'exception. De même, Jésus est notre guide infaillible qui nous conduit dans ce monde agité. Et c'est lui qui veut nous conduire vers la cité céleste. Il est écrit dans Jean 8, verset 12, qu'il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous ? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous?
tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la vie, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Est notre lumière qui éclaire notre chemin. Nous apprenons à vivre dans la sainteté. Avec l'aide de l'Esprit Saint qui nous revêt chaque jour de ses vertus, nous serons un peuple debout pour hâter ton retour. Que nous soyons ce signe auprès des autres, que nous soyons ce signe qui apporte la joie et l'espérance dans ce monde agité. Ensemble, dans nos pensées, viens déposer la passion de la vérité. Et que ta grâce, dans nos regards, renforce les liens étiolés. Par ton amour, rassemble-nous pour hâter ton retour. Que nous soyons ensemble un signe pour que ton règne s'établisse, que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin qui mène au Père. De ton esprit, viens nous couvrir, en chacun te révéler. Dans ta compassion, viens et réponds au soupir de ta bien-aimée. Écoute-nous, nous voulons ta gloire au milieu des nations. Que nous soyons ensemble un signe pour que ton règne s'établisse, que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin qui mène au Père. Que nous soyons ensemble un signe pour que ton règne s'établisse, que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin qui mène au Père. Oui, qui mène au Père, qui mène au Père, qui mène au Père, qui mène au Père, qui mène au Père. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pu continuer à vous entraîner avec les armes que Paul nous avait présentées. Nous continuons notre histoire autour de la lettre qu'il avait écrite aux Galates. Vous vous souvenez? Il était triste et en colère et il tenait absolument à faire comprendre aux chrétiens de Galates que seul Jésus pouvait les sauver et qu'il ne devait laisser personne venir troubler leur paix. Il y a d'autres choses qui l'ont embêté et nous allons continuer notre histoire sur ces détails. Installez-vous, l'histoire continue. Jésus nous aime tous, mais souvenez-vous, cela ne plaisait pas à tout le monde. Certains sont donc venus de Jérusalem voir nos chrétiens de Galates. Ces chrétiens n'appréciaient pas la mission que Paul s'était donnée, d'évangéliser les païens. Ils se sont donc permis de décrédibiliser ce que Paul était venu dire aux Galates en soulignant qu'il n'était pas un des disciples choisis par Jésus.
Paul doit donc se justifier pour prouver que ce qu'il dit est vrai et que ce qu'il dit vient de Dieu. C'est Jésus lui-même qui m'a choisi et c'est lui qui m'a tout appris. Les disciples de Jérusalem me soutiennent, dit-il. Il revient ensuite sur l'importance que donnent les Juifs au rite d'Abraham. Les Juifs étaient très fiers de se dire enfants d'Abraham par la naissance. Abraham était appelé l'ami de Dieu, le père de la foi. Un jour, lui a dit Dieu, « Toutes les nations seront bénies à travers les enfants de tes enfants, et ils seront plus nombreux que les étoiles dans le ciel. » Abraham crut la parole de Dieu, quitta son pays et se laissa guider par lui. C'est avec lui que Dieu avait fait une alliance. Ces actes avaient donc une grande importance pour tous ceux qui souhaitaient continuer cette alliance avec Dieu et bénéficier de ses promesses. Vous comprenez donc pourquoi les Juifs de l'époque de Paul tenaient tant à poursuivre les mêmes rites qu'Abraham et à respecter les lois qui leur avaient été transmises. Seulement voilà, dit Paul, ces lois avaient été transmises longtemps après la promesse de Dieu faite à Abraham. Certaines n'étaient pas définitives et surtout, elles devaient aider les enfants d'Abraham qui avaient oublié Dieu à faire la différence entre le bien et le mal. Bien sûr, elles étaient très difficiles à respecter. Les rituels et les sacrifices devaient leur rappeler que chaque acte avait des conséquences. Ils étaient donc enchaînés à la loi, dit Paul. Paul explique ensuite aux Galates comment Jésus est venu nous libérer de cette loi qui nous accusait constamment. Lorsque Jésus est venu sur notre terre, il a respecté toutes les lois pour nous et il a choisi d'être puni à notre place pour nos bêtises et ce que nous n'arrivions pas à faire. Il a donc créé une nouvelle alliance entre Dieu et nous. Il est devenu notre exemple. Dans cette nouvelle alliance, dit Paul, nous ne sommes plus seuls. Jésus nous aide à respecter la loi. Oui, car seuls, nous en sommes incapables. Alors que les Juifs chrétiens avaient opposé l'observation à la loi et la foi de Jésus, Paul expliquait aux Galates que la loi ne devait plus être un problème pour nous, puisque c'est Jésus qui en nous ferait le travail. Attention donc, dit Paul, à ce débat qui vous ferait croire que les œuvres de la loi seraient supérieures ou opposées à la foi en Jésus. Les lois de l'Éternel sont justes et bonnes, mais dans la nouvelle alliance, comme dans celle faite avec Abraham, elles ne suffisent pas. Il faut croire et accepter que Jésus fasse les choses en nous et pour nous. Être enfant d'Abraham n'était donc pas incompatible avec l'évangile de Jésus. Quelle bonne nouvelle! Si vous vouliez un ballon accroché trop haut, sauteriez-vous jusqu'à vous faire mal à la cheville, jusqu'à oublier votre ballon et combien il était beau, ou accepteriez-vous l'aide de maman qui vous proposera sûrement une autre technique? Mais avec maman, vous êtes sûr d'avoir votre ballon. Les enfants, des petits cailloux coincés dans notre chaussure peuvent nous forcer à nous arrêter. Avec la douleur, nous pouvons perdre notre chemin, avancer sur un côté ou d'un autre que nous n'avions pas choisi au départ. C'est pour cela que Paul a tenu à clarifier tous les petits détails qui avaient été ajoutés dans l'évangile qu'il avait donné. Et tous ces petits détails faisaient que ce n'était plus du tout le même évangile que celui qu'il était venu leur annoncer. Et ces détails n'allaient pas les mener au ciel, malgré toute leur bonne volonté. Paul aimait énormément les Galates, il aimait tous les chrétiens, et il tenait à ce que tous puissent se retrouver au ciel. Il tenait aussi à les rassurer, nous sommes tous les enfants d'Abraham. Et Jésus n'est pas venu seulement pour un type de personne, il est venu pour nous tous. Et ce qui a fait que Abraham était devenu un enfant de Dieu,
c'était parce qu'il avait cru dans les promesses que Dieu lui avait faites. Il avait décidé d'obéir. Nous pouvons nous aussi dire que nous sommes descendants d'Abraham si nous choisissons d'obéir et si nous choisissons de croire en ses promesses. Avoir confiance en Dieu est une condition pour pouvoir accéder au ciel. Alors, surtout, ne vous laissez pas attrister. Ne laissez personne vous éloigner de Jésus. Il vous aime quoi qu'il arrive. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Cette semaine, ayez vraiment dans vos cœurs la pensée que Jésus ne vous quitte jamais. Son but est de vous emmener avec lui au ciel. Alors, continuez de vous entraîner, priez et demandez à Dieu de vous aider à partager cet amour, à partager cette vérité qui nous rend libres et qui nous soulage. Et il n'attend qu'une chose, que nous le laissions entrer dans notre vie. Et il fera avec nous tout ce qui nous paraît difficile. Bonne semaine et à bientôt. Jésus nous dit dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le dictionnaire nous dit qu'adorer, c'est rendre un culte à Dieu, c'est lui rendre honneur. À chaque fois que tu obéis au Père, tu lui rends honneur, et donc tu lui rends un culte. C'est pour cela que je t'invite à considérer les bienfaits de Dieu en ta faveur, en mettant de côté la dîme et les offrandes. C'est pour cela que Dieu nous dit dans Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y en ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Pendant que Tania va vous chanter ce chant, je vous invite à considérer les bienfaits de Dieu dans votre vie et à lui rendre honneur simplement en mettant de côté la dîme et vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer en chantant, en disant merci à notre Seigneur. Ensemble. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie
Le texte de base se trouve dans Apocalypse 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Amen. Ensemble, nous prendrons le chant-thème « Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 sentiers ». Vous connaissez. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les 3 chemins. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entoure et partout me suit. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que j'accueille celui qui va partager la parole de Dieu avec nous ce matin. C'est vrai que chaque membre d'église, enfin tous les membres d'église de Pierrefitte, vous connaissez la personne qui va partager la parole, mais ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois ne le connaissent peut-être pas. Et je veux le présenter, c'est le pasteur Jean-Jacques Chafougrac, que j'invite à s'approcher de moi. Le pasteur Jean-Jacques Chafougrac est pasteur depuis de nombreuses années, bientôt 30 ans dans cette fédération. Il a été pasteur de plusieurs églises, il a travaillé plus de 15 ans dans l'administration et aujourd'hui, il est le président de cette fédération France Nord des églises adventistes. Cette fédération, bien entendu, est composée d'une centaine d'églises et de groupes. C'est avec joie que je l'accueille et je lui souhaite la bienvenue, que Dieu t'inspire et te guide dans ce moment de partage. Merci Jean-Jacques. Merci. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui par vidéoconférence pour vivre ensemble la fin de cette semaine de prière. Et le titre qui nous a été proposé pour aujourd'hui, c'est « Vivre au temps de la fin ». Merci beaucoup au pasteur Gérard Péroumal et à l'église de Pierrefitte de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'adresser à vous en ce jour pour partager un thème qui est plus que jamais d'actualité. Vivre au temps de la fin. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a des choses particulièrement dramatiques qui nous interpellent
année après année. Et 2020 est, dans ce sens, une année très particulière avec, en France et le monde tout entier, une crise sans précédent qui nous impacte chacun à titre individuel et plus encore en tant qu'Église. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir développer ce thème qui nous est proposé en ce matin, j'ai choisi de vous parler d'un texte que nous connaissons bien, tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 18, les versets 1, 2 et 3. Il est question ici d'un symbole que Jean reprend. Elle est tombée, Babylone la grande. Ici, dans ce livre de l'Apocalypse, Jean utilise un symbole, une image qui était connue et utilisée à son époque. Et je vous invite ce matin à faire une très brève, un bref résumé de l'histoire de ce symbole en 4 étapes. Si nous voulons remonter aux origines de ce symbole, il faut tourner nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 10, où on nous dit que cette ville fut créée par un certain Nimrod. Je lis donc dans Genèse, au chapitre 10, je vous invite à lire ensemble le verset 10. Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régnait d'abord sur Babel, et puis Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Tiens, je vous ai parlé de Babylone et brusquement je vous lis un texte où il est question de Babel. Tout simplement parce que dans la Bible, Babel et Babylone, c'est le même mot. C'est le même mot hébreu qui est traduit par un effet de traduction donc, dans le livre de la Genèse par Babel et ailleurs dans la Bible par Babylone. Mais il s'agit bel et bien de la même ville et de sa construction. Et au chapitre 11, à partir du verset 1er, on nous dit dans quelles circonstances cette ville a été créée. Je lis Genèse chapitre 11, verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. C'est la première caractéristique de Babel, de Babylone, et qu'on retrouvera tout au long de l'histoire de l'humanité. Tous les hommes. Babylone, c'est donc une entreprise qui concerne la planète tout entière. Il y a une dimension mondiale, planétaire au symbolisme de Babylone. On nous a dit toute la terre. D'ailleurs, les hommes voulaient quoi? Ils voulaient rester ensemble, former un seul peuple, une société unie à l'échelle planétaire et mondiale, dans un objectif commun. Que voulaient-ils faire? Nous lisons toujours dans Genèse au chapitre 11 qu'ils vont parler. Ils diront donc, au verset 4, « Allons, bâtissons-nous une ville. » Ils voulaient fabriquer des briques et construire une ville. Si vous lisez dans Genèse, au chapitre 6 et même au chapitre suivant, il est souvent question de Dieu qui dit aux hommes, « Allez, remplissez la terre, répartissez-vous sur la planète toute entière pour pouvoir la coloniser. » Les hommes disent non, nous ne voulons pas être répartis sur toute la planète. Nous voulons rester ensemble, former un seul peuple et vivre une vie urbaine. Ils ont un projet politique. Ils ont une vision politique de la vie et de l'existence. Et cette vision consiste à vivre dans un contexte urbain. Donc il y a donc là une deuxième caractéristique. Nous avons dit tout d'abord que c'est un projet planétaire avec une dimension politique. Et si nous lisons la suite du chapitre 11 au verset 4, il est dit qu'il voulait construire une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Donc nous voyons ici les hommes qui veulent construire une tour. Cette tour, connue par les archéologues comme des ziggourats, était des objets religieux, avec tout en bas de la tour et au sommet de cette tour, des autels pour les sacrifices. Donc une dimension religieuse dans l'entreprise des hommes de Babel. Et ils voulaient se faire un grand nom. Ils voulaient être réputés. Ils voulaient avoir une renommée. Finalement,
Nous allons voir donc que le projet des hommes est à l'encontre du désir divin pour l'humanité. C'est la raison pour laquelle la suite du récit nous explique comment Dieu va interrompre l'entreprise que les hommes soient dispersés. Curieusement, au chapitre 12, on va voir que Dieu promet à Abraham ce qu'il vient de refuser aux hommes de Babel. Il dit à Abraham, dans Genèse, au chapitre 12, à partir du verset 1er, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction et une source de bénédiction pour les autres. Toutes les familles seront bénies en toi. » Dieu va promettre à Abraham de faire de lui un peuple. Les hommes voulaient rester ensemble pour former une même communauté. Dieu leur dit non. Les hommes voulaient avoir un grand nom. Dieu leur dit non. Il dit à Abraham, toi, tu auras un grand nom. Et alors qu'Abraham est un semi-nomade, il lui promet une terre. Tu vas te sédentariser. On voit là l'opposition entre ce que Dieu promet à Abraham, le projet divin de Dieu à travers la postérité d'Abraham et le projet des hommes. Et à partir de là, on verra dans toute l'histoire biblique une opposition entre Babylone d'une part et ce qui deviendra la capitale d'Israël, Jérusalem, de l'autre. Résumons-nous. On a pu identifier que le récit de Genèse 11 nous montre que c'est un projet à l'échelle mondiale avec une vision, une dimension politique, une dimension religieuse, exaltation de l'orgueil des hommes, opposé à Dieu et à sa volonté. La deuxième étape du symbolisme de Babylone, c'est dans le livre de Daniel, où là, il est encore question de Babylone, parce que le peuple d'Israël a été emmené captif à Babylone. Et dans le livre du prophète Daniel, on nous explique comment le peuple d'Israël va être emmené captif ou, curieusement, l'auteur du livre de Daniel va reprendre les mêmes mots qu'il voit utilisés dans le livre de la Genèse. Lisons ensemble dans Daniel au chapitre 1er. Il est dit que le peuple d'Israël, chapitre 1, verset 2, fut emmené où? Nous lisons, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar. C'est intéressant, parce que le mot Shinéar ici n'existait plus, n'était plus utilisé à l'époque de Daniel. Mais ce mot a fait une connexion, un lien avec le livre de la Genèse. Tous les hommes sont allés au pays de Shinéar, construire la tour de Babel. Et maintenant, le peuple d'Israël est emmené au pays de Shinéar. Et on va voir le roi Nebuchadnezzar qui aura un projet politique. Lorsqu'il a l'image et la vision d'un statue formé de plusieurs métaux différents, indiquant que plusieurs royaumes vont se succéder, il choisit de faire une statue non pas avec plusieurs métaux, mais avec un seul métal. Mon royaume va perdurer jusqu'à la fin. Il ne cessera jamais. Une dimension religieuse. Souvenez-vous, lorsque Daniel est jeté dans la fosse au lion. Daniel, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer de la gueule des lions? Et lorsque les 3 jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise ardente, que va dire le roi? Eh bien, je verrai si ton Dieu pourra te délivrer. Et que répondent les jeunes Hébreux? La question leur est posée. Pourquoi ne servez-vous pas mes dieux? Dans Daniel au chapitre 3 et au verset 14. Il poursuit à la fin du verset 15. Quel Dieu pourra vous délivrer de ma main? La réponse des 3 jeunes Hébreux au verset 17 du chapitre 3. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir qu'il y a là une opposition entre le Dieu des Hébreux et le Dieu de Babylone, le Dieu que sert Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui, dans les chapitres suivants, va s'enorgueillir, s'élever. N'est-ce pas la Babylone que j'ai bâtie?
Il voulait avoir un grand nom. Et d'ailleurs, les jardins suspendus de Babylone font partie des 7 merveilles du monde. Il y a cette dimension d'arrogance, de fierté qu'on retrouvait dans le récit de Genèse 11 de la tour de Babel. Donc là encore, c'est une entreprise qui a l'air internationale. Parce que lorsque la statue fut créée, il était dit que des gens et des représentants de toutes les provinces et de tous les pays environnants furent convoqués pour adorer la statue. Une dimension internationale, une dimension religieuse à travers l'adoration, une dimension politique, parce qu'il voulait que son royaume puisse perdurer, une dimension de persécution, d'opposition à Dieu et à son peuple à travers la persécution des jeunes Hébreux et la chute de Jérusalem. Babylone, à cette époque, avait vaincu Jérusalem. Jérusalem avait été assiégée, le temple avait été brûlé et quelques jeunes Israélites emmenés en captivité à Babylone. À l'époque de Jean, il y avait un empire qui rassemblait l'ensemble de ses caractéristiques, l'empire gréco-romain. Parce que Rome, comme Nebuchadnezzar, avait attaqué Jérusalem. Et en 70 après Jésus-Christ, eh bien, le temple a été brûlé et rasé par Vespasien. Et on va voir que Rome avait également des ambitions politiques, parce que Rome avait conquis l'ensemble du bassin méditerranéen. Le monde connu de l'époque, le monde civilisé de l'époque, était sous la domination romaine. Et finalement, Rome avait également une dimension religieuse, ayant instauré dans plusieurs villes le culte de l'empereur. Et tout naturellement, dans les écrits juifs de l'époque, on a commencé à prendre l'habitude de désigner Rome par le symbole de Babylone. Parce que comme Babylone, c'est une entreprise internationale. Comme Babylone, c'était un pouvoir politique. Comme Babylone, c'était une civilisation qui voulait adorer les faux dieux et exalter la personne de l'empereur. Comme Babylone, ils se sont opposés à Dieu et à son peuple et détruit le temple de Jérusalem. Jean reprend donc cette même image pour nous décrire ce qui va se passer à la fin des temps. Vivre au temps de la fin. Et là, Jean va nous reprendre à plusieurs reprises ce symbole, au chapitre 14, au chapitre 17, 18, pour nous parler d'une fameuse Babylone qui représente une civilisation qui aura les mêmes caractéristiques que les hommes à Babel, que l'empire néo-babylonien sous Nebuchadnezzar et que l'empire romain. Une entreprise à l'échelle mondiale, une civilisation mondiale. Et c'est vrai qu'on voit que tout devient mondial. On n'étudie plus la politique, mais la géopolitique. Parce que ce qui se passe dans un pays affecte les autres pays. La finance est mondiale, l'économie est mondiale, la politique est traitée à l'échelle mondiale, les alliances sont mondiales, la communication, le sport, les ONG, tout est mondialisé, notre planète est devenue un petit village. Et ce qui se passe à l'autre bout du monde affecte tous les pays et même nous ici en France, avec une dimension naturellement politique. Parce que maintenant, lorsque les élections ont lieu, on le voit avec l'élection américaine, eh bien les peuples s'y intéressent. Parce que cela change les rapports. Et en fonction de qui est nommé, on va remettre ou pas les accords de Paris au centre des débats. On va devoir gérer les choses ensemble. Une dimension religieuse qui n'est pas forcément évidente pour tous aujourd'hui. Mais il y a des forces à l'œuvre qui nous interpellent. Et Jean nous dit que ces forces sont d'ordre démoniaque. Lisons ensemble dans Apocalypse, relisons ce passage qui nous a été déjà lu, Apocalypse au chapitre 18. Jean nous dit, elle est tombée, Babylone la grande. Et il poursuit. Quelles sont ses caractéristiques? Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur, odieux. Parce que toutes les nations, la dimension internationale, la dimension mondiale, planétaire, ont bu du vin de la fureur de son impudicité.
de plus en plus de choses se mettent en place. Et Jean nous dit qu'à la fin des temps, ce sont les forces démoniaques et occultes qui vont caractériser les prises de décision politiques de notre planète. Un repère de tout oiseau impur et de démons. C'est effrayant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui dit que notre civilisation des temps, notre civilisation à la fin des temps sera caractérisée par une activité démoniaque extraordinaire. Et il va associer deux pouvoirs. Si vous lisez la suite du passage, il va dire, je lis au verset 3 du chapitre 18, les rois de la terre. C'est qui les rois de la terre? On va traduire en français courant. Les présidents, les premiers ministres, les hommes politiques, les gouvernants, ceux qui ont le pouvoir politique. Les rois de la terre sont livrés à elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est qui les marchands de la terre? Les hommes d'affaires, le commerce international, les finances mondiales, le business comme on dit. Donc on voit une dimension très économique qu'on ne retrouvait pas très fortement dans Genèse, ni dans Daniel, ni à l'époque de l'Empire romain, mais que là est particulièrement souligné. Le business mondial est ici une caractéristique majeure de Babylone. Une Babylone qui a vécu dans le luxe. Et c'est vrai qu'on aime se plaindre. On dit souvent que les Français, c'est un peuple qui aime se plaindre. Mais si on réfléchit bien, ces 40 dernières années, jamais on n'a été dans un tel confort de vie. Jamais on n'a été dans le monde aussi éduqué. Jamais on a eu accès à autant de nourriture. Jamais on a eu autant de facilité. Il y a 404 siècles de cela, même les princes en France n'étaient pas aussi bien nourris et aussi confortables que beaucoup de gens aujourd'hui qu'on dit pauvres. La plupart des pauvres en France ont un toit. Il leur suffit de tourner le robinet pour avoir de l'eau courante et potable. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir accès à l'électricité, avec la communication, le téléphone. Et ceux que nous appelons smicards ou pauvres en France sont riches par rapport aux riches qui vivaient il y a 3-4 siècles de cela. Évidemment, il y a encore de vrais pauvres qui n'ont pas un toit, qui sont SDF. C'est une infime minorité de la population. Mais ceux qui sont naturellement, statistiquement pauvres ont généralement de l'eau à boire. Ils ont généralement à manger, du chauffage, de l'électricité. Ils n'ont pas besoin de faire 10 km pour aller au puits, puiser de l'eau, ni aller couper du bois pour se chauffer, ni pour faire à manger. C'est la situation d'il y a encore 4 siècles de ça, 2 siècles de cela en France. Notre civilisation est une civilisation qui a vécu dans l'opulence. Et nos pauvres sont riches par rapport à ceux qui vivaient il y a 200 ans de cela en France. Babylone caractérise une société, une civilisation où tout se passe à l'échelle mondiale, où l'occultisme prend une place de plus en plus importante, où les gouvernants sont de mèche avec les hommes d'affaires et le commerce mondial. Et il y a des choses immorales, on parle d'impudicité, qui se mettent en place. En quoi consiste la chute de Babylone? C'est une annonce ici. On annonce, elle est tombée, Babylone la grande. Comment Babylone va-t-elle tomber? Souvent, lorsqu'on parle d'une ville qui tombe, on a le sentiment qu'il y a une guerre, il y a un vainqueur et un vaincu. Et que suite à cette guerre, Babylone a perdu et est tombée.
Là, on ne parle pas de guerre. L'autre manière de parler donc de la chute d'un empire, d'une civilisation, c'est une révolution, un renversement politique. Mais rien de tout cela. Curieusement, dans le chapitre 18, si vous lisez avec moi, à partir du chapitre 18 au verset 11, il est dit « Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de félins, de pourpre, de soie, d'écarlate, de bois de senteur, de bois d'ivoire, d'objets très précieux, en airain, en fer, en marbre, en cinnamone, aromates, parfums, myrrhe, encens, vin, huile, farine, blé, bœufs, brebis, chevaux, chars, corps et âme d'homme. » Waouh, quelle liste! J'en avais besoin de faire une telle liste de choses. Jean nous explique que la chute de Babylone, c'est l'arrêt du commerce mondial. Ah, c'est surprenant. La chute n'est pas politique. La chute n'est pas liée à la guerre. La chute de Babylone, c'est l'arrêt du commerce, du business. Et tous les secteurs sont impactés. L'alimentation est impactée. L'agriculture est impactée. Les loisirs et les choses de luxe comme l'aromate, les parfums, l'encens sont impactés. Les matériaux de construction, bois, fer, airain sont impactés. Tout ce qui est militaire, les chars, le transport sont impactés. Tous les domaines de la société sont impactés par l'arrêt du commerce international. Cet arrêt, il est subit. Lisons encore, toujours dans l'Apocalypse 18. Je lis à partir du verset 9. Tous les gouvernants de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, parce qu'ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement. » Babylone est une civilisation puissante. On peut voler dans les airs plus vite que le son, aller sur la lune, parler à l'autre bout du monde en direct. Une ville à technologie extraordinaire. On a l'impression que rien ne peut lui arriver. Elle est puissante, elle est riche, elle est opulente. En une seule heure est venu ton jugement. Et ce jugement est une chute économique. L'économie mondiale s'effondre. Et on dit en une seule heure, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu, quelque chose d'imprévisible, quelque chose que personne n'avait anticipé, ni les historiens, ni les politiques, ni les scientifiques. Personne ne l'avait anticipé. Brusquement, tout s'arrête. Ce que nous vivons aujourd'hui, je ne dis pas que c'est Apocalypse 18, mais ça nous interpelle. C'est ce que pourrait être Apocalypse 18. On a l'impression de vivre dans une situation d'opulence. On va au supermarché, il y a 10 000 types de yarou, on ne sait pas quel yarou prendre, avec ou sans fruits, mixés, fruits morceaux, allégés, avec ou sans... Toutes sortes de produits. Quand on a le rayon fromage, on ne sait pas lequel choisir. Et c'est comme ça pour tous les rayons. On a un sentiment d'opulence, un sentiment de choix, un confort de vie. Si on avait arrêté toutes les usines aujourd'hui, si toutes les usines de production s'arrêtaient aujourd'hui, les réserves mondiales sont de 15 jours. Nous faisons tout à flux tendu maintenant. Cette opulence n'est qu'une illusion. On a l'impression que rien ne peut nous atteindre. En 15 jours, il n'y a plus rien à manger sur la planète. Et on commence à avoir de grandes difficultés. En 15 jours, si on arrête toute la production aujourd'hui.
C'est un sentiment de sécurité, mais peut-être un faux sentiment de sécurité. Et ce que nous vivons aujourd'hui nous interpelle tout particulièrement parce que chaque crise est l'occasion de voir se mettre en place la prophétie. Chaque crise fait avancer les mentalités et chaque crise nous amène nous fait faire un pas de plus vers la réalisation de la prophétie. Souvenez-vous, jamais les militaires ne se promenaient dans les rues. Il a fallu le 11 septembre, 2 attentats, et maintenant la France a accepté de voir les militaires lourdement armés dans les gares, les aéroports, dans les rues, les centres commerciaux, etc. Maintenant, avec la crise du Covid, les mentalités évoluent. On a voté la loi sur le tracking, on peut tracer les gens, et c'est devenu parfaitement légal, ce qui est quelque chose de complètement inimaginable avant en France. Jamais en janvier 2020, on aurait imaginé la France accepter de traquer les gens, de les tracer de manière complètement légale et même d'en faire la promotion. Mais Covid oblige. C'est devenu même une bonne chose, quelque chose de recommandé. Et si je vous avais dit, il y a quelque temps, voilà, devinez un pays, je vous fais une devinette, je vous donne des indices. C'est un pays où l'armée est dans les rues, un pays où on n'a pas le droit de sortir, un pays où il y a le couvre-feu, un pays où sans autorisation, la police arrête et des moyens de coercition pour empêcher les gens de sortir parce qu'ils sont assignés à résidence, un pays où les lieux de culte sont fermés, vous me diriez la Corée du Nord et beaucoup de pays où il y a la dictature. Et vous comprenez maintenant que la France en est arrivée à ce stade. Lieux de culte fermés, interdiction de sortir, assignation à résidence, couvre-feu, plein pouvoir. Oui, c'est temporaire encore pour 15 jours. Les 15 jours sont devenus 2 mois. Et on ne parle pas du second confinement, on parle du deuxième confinement, insinuant qu'on aura un troisième, un quatrième. Et personne ne sait quand cela va s'arrêter. Nous sommes dans une spirale et personne ne sait où nous allons. Le Covid ne disparaîtra pas en mars ou en juin parce que l'été arrive. Hein. Et donc les pleins pouvoirs maintenant sont accordés aux autorités politiques. Et lorsque les pleins pouvoirs leur ont été donnés jusqu'au 15 décembre, tout un scandale a été fait à l'Assemblée nationale. Nous voulons les pleins pouvoirs jusqu'en février. Et on va de plein pouvoir en plein pouvoir pour avoir l'autorité absolue de confiner, d'assigner à résidence, de perquisitionner, d'imposer au nom de la sécurité sanitaire. L'état d'urgence a été créé en temps de guerre. On a rajouté sanitaire derrière. Et grâce au mot sanitaire qu'on a rajouté derrière, eh bien, un virus suffit à justifier des prises de décision totalitaires et liberticides. Au nom de la sécurité, nous vivons dans un pays et il nous appartient de respecter la loi. Nous respectons la loi, mais le fait de respecter la loi ne doit pas nous retirer la liberté de réfléchir, d'analyser et de comprendre les enjeux de ce que nous vivons aujourd'hui. Vivre au temps de la fin. La situation est grave, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde vont dans la même direction. C'est une action et une œuvre mondiale, planétaire. Tous les pays du monde vont dans la même direction. C'est une œuvre mondiale que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, que ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient, que Dieu nous donne l'intelligence, tout en respectant la loi, d'avoir les yeux grands ouverts sur les moments que nous vivons, parce que nous voyons que l'image globale de ce grand puzzle se met en place et que progressivement, loi après loi, décision après décision, les choses se mettent en place pour la réalisation de la prophétie. Chaque crise fait avancer les mentalités. Chaque crise
faites avancer l'arsenal législatif et légal pour rendre possible la réalisation de la prophétie. En tant que chrétiens, il nous appartient de nous poser la question, suis-je prêt dans ma relation avec Dieu pour faire face à ces crises qui se succèdent et qui vont s'amplifier? Même les autorités politiques disent que ce n'est pas la dernière crise et que le pire est à venir. Nous ne sommes qu'au début de la fin. Nous ne sommes qu'au début de la fin. Et les crises encore plus graves sont à venir. Et alors que cette église est vide et que je prêche devant une église vide, soyons interpellés sur le fait que ceci avait déjà été prédit. Que la fermeture des lieux où on parle de Dieu n'est pas quelque chose d'anodin. Et que ces fermetures vont se répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent définitives. Et la question nous sera posée. Avez-vous de l'huile dans vos lampes? Plus que jamais, le moment est venu de nous interpeller sur notre relation à Dieu. Savoir si nous avons de l'huile dans nos lampes pour pouvoir tenir ferme, parce que les temps à venir seront plus compliqués. Il y en a qui attendent que les choses redeviennent à la normale. Vous attendrez longtemps. Il y en a qui attendent, oui, ça passera, et les choses reviendront à la normale. Les lois votées sont votées pour toujours. Je vous le dis, hein? Les lois sur le tracking et autres, l'interdiction de scolariser son enfant à la maison, de scolariser dès 3 ans, c'est pour toujours. Et même des choses surprenantes se disent. Le pape a officiellement déclaré que les homosexuels sont les bienvenus, sont des enfants de Dieu, qu'ils ont droit à une famille. C'est quand même quelque chose qui interpelle, ce changement, cette évolution dans la ligne éthique de l'Église catholique. Et que la Bible n'est plus adaptée, qu'elle doit être réécrite. Ce sont autant d'indications qui interpellent sur l'évolution de la société, l'évolution et la direction dans laquelle nous nous dirigeons à l'échelle mondiale. Ce n'est pas national, ce n'est pas local, c'est mondial. Et je repose la question. Sommes-nous prêts? Avons-nous de l'huile dans nos lampes? Parce que les événements s'enchaînent, se succèdent. Et très bientôt, nous serons confrontés à des choix compliqués et difficiles. 2 catégories de gens sont désignées dans ce passage. Je lis toujours dans Apocalypse 18, le verset 9. Les rois de la terre, les gouvernants, ceux qui sont livrés avec elle à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Les marchands de la terre, au verset 11, pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui sont désolés. Et de l'autre, toujours au chapitre 18, au verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. 2 catégories. D'un côté, ceux qui pleurent, de l'autre, ceux qui se réjouissent. Dans quelle catégorie voulons-nous être? De ceux qui pleurent ou de ceux qui se réjouissent? C'est à nous de choisir. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Chers frères et sœurs, il me semble que le temps est venu de nous détacher de ce monde. On a peut-être une belle situation, on vient peut-être faire construire une maison, on vient de finir son diplôme pour trouver un travail. Oui, il faut continuer à vivre. Il faut continuer à vivre. Mais le temps est venu pour comprendre qu'il va falloir se détacher de ce monde. Parce que notre véritable trésor, notre véritable maison, notre véritable demeure éternelle, elle est dans le ciel. Et pour terminer, je lirai dans l'Apocalypse au chapitre 21, je lirai à partir du verset 1er de ce chapitre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.
Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Pour la première fois, enfin, c'est la victoire de Jérusalem sur Babylone. Dans l'histoire, à chaque fois, c'est Babylone qui gagnait. Dans Daniel, c'est Babylone qui a conquis Israël, qui a détruit Jérusalem et qui a brûlé le temple. C'est Rome qui encore a assiégé Jérusalem, qui l'a conquise, qui a brûlé le temple. À la fin des temps, c'est Babylone qui va tomber et Jérusalem qui sera élevée. Puissions-nous garder les yeux fixés sur la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Je vous invite à prendre la position qu'il faut pour la dernière prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir rappelé, Seigneur, nous avoir montré à travers le message que ton serviteur nous a dévoué, que nous sommes vraiment dans ces temps de la fin. Les événements qui se passent, les nouvelles que nous avons, toutes les images que nous voyons, Seigneur, sur nos postes de télévision, tout ce qui se passe, les lois, tout ce qui est fait, nous montre que nous sommes vraiment dans ces temps de la fin. Alors que tu as appelé cette Église à proclamer un message pour ces temps de la fin, tu nous as interpellés encore aujourd'hui sur notre vie. Face à tout ce que nous voyons, Seigneur, nous sommes amenés à proclamer ce message d'Apocalypse, ce message où nous invitons des hommes, des femmes, des enfants à t'adorer, à te donner la première place. Mais aujourd'hui, tu nous interpelles encore aujourd'hui. Qu'en est-il de nos vies? Nos lampes sont-ils remplies d'huile? Est-ce que notre vie est remplie de ta présence? Oui, tendre Père, nous arrivons dans les dernières minutes de ce monde. Nous ne savons pas quand tu nous invites à continuer à vivre, mais tu nous invites à faire des choix qui ont un rapport direct avec notre vie éternelle. Tendre Père, aide-nous à nous préparer. Aide-nous plutôt à être prêts, car nous ne savons pas combien de temps que nous allons vivre ici-bas. Tout nous montre que la prophétie se réalise sous nos yeux. Alors, aide-nous à faire des choix, Seigneur. Aide-nous vraiment à nous poser ce genre de questions, Seigneur, sur nos vies. Qu'en est-il? Et que nous puissions faire le choix, Seigneur, de t'appartenir, d'être à toi seul. Remplis-nous de ta présence. Et permets, Seigneur, que chaque jour, nous puissions être non seulement une lumière pour les autres, mais que notre vie puisse être en adéquation avec ce que tu attends de nous, c'est-à-dire une mise en application de ta parole. Tendre Père, merci. Merci parce que tu nous as parlé et nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous aider chaque jour à garder les yeux fixés sur toi, car les choses ne vont pas en s'améliorant, mais plutôt en s'empirant. Mais nous savons que tu as l'œil sur tes enfants. Nous savons que tu nous donneras la force nécessaire pour saisir les victoires que Jésus a déjà remportées. Merci, Seigneur, de nous remplir de ta présence. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.
Recevons la bénédiction du Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous aujourd'hui et chaque jour, jusqu'à son second retour. Amen. Oui, notre Dieu est admirable. Il est conseiller, prince de paix, Dieu tout-puissant. Rappelez-vous que notre Dieu, il n'y a personne qui lui est comparable. Chantons-le ensemble, car toi seul es Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône.